Chronique du procès du 13 novembre 2015. Comme promis, un rendez-vous à retrouver tous les matins en direct sur Radio J. Et nous sommes toujours avec notre chroniqueur journaliste de la rédaction, Michel Zerbib, ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors Michel, vous couvrez ce procès jour après jour. Alors vendredi, la Cour a encore entendu des témoignages importants, mais nous refaisons un point aussi ce matin sur l'importance historique et contemporaine, le danger qui pèse sur ce procès. Vendredi, dans ma dernière chronique, Ilana, j'ai tenté de vous faire vivre ces récits poignants des gueules cassées. C'est l'expression qui a été utilisée comme dans la Grande Guerre en 1914. J'avais tenté de vous faire vivre aussi ce récit des rescapés qui disent tous le bruit des kalachnikovs ainsi que l'odeur de la poudre et du sang. Et puis jeudi, la Cour spéciale antiterroriste a sans doute compris un peu mieux l'effet dévastateur d'une balle de fusil d'assaut dans le corps humain. Effroyable. On se souvient de Gaël, cette gueule cassée touchée d'une balle au visage. 40 interventions chirurgicales. Ces récits de survivants ne lassent pas de susciter notre admiration devant tant de courage, de force et, pour user d'un terme à la mode, de résilience. Alors la Cour a continué à faire défiler à la barre les survivants et leurs familles du Bataclan, mais peut-être avant d'évoquer cela, je crois que vous souhaitiez revenir, Michel, aussi sur la polémique engendrée par les propos vendredi d'un humoriste. Si j'avais une machine à remonter le temps, je cite, je bouquerais la soirée du 13 novembre pour organiser une rencontre entre Éric Zemmour et son public. Oui, d'ailleurs, en s'en prenant Éric Zemmour, presque candidat à la présidentielle, l'individu a fait coup double en appelant d'une part à l'agression violente contre lui, d'autre part en banalisant aussi les tueries féroces du Bataclan. Alors oui, ceux qui se posent la question de savoir s'il faut vraiment tout dire du massacre du 13 novembre, la réponse est affirmative face à ces plaisanteries qui se veulent un humour corrosif, mais qui ne sont que des piques peu courageuses en vérité. Jamais ces humoristes, entre guillemets, à l'instar de Dieudonné, n'osent s'adresser aux terroristes, aux islamistes, aux frères racistes ou aux antisémites. Oui, Michel, ce n'est pas la première fois que vous nous parlez de la haute élévation des témoins et des survivants et donc de l'importance de ce procès qui, faut-il le rappeler, se tient sous la menace djihadiste. Ça, c'est important de le dire, la menace même aujourd'hui. Oui, il faut redire ce matin que la tenue même de ce procès illustre la force des institutions de la République française pour faire face au terrorisme islamiste, la justice qui est un des maillons indispensables pour combattre l'islamisme, la formidable enquête, on y reviendra, réalisée par les juges d'instruction et les services de police permet d'avoir aujourd'hui une connaissance complète de l'enchaînement des événements, mais rien ne vaut le récit de ceux qui l'ont vécu. Alors une question se pose aussi, Michel, est-ce qu'on peut dire que la menace terroriste est plus élevée qu'il y a 6 ans aujourd'hui, donc au moment des tueries? Selon certains spécialistes que nous avons rencontrés sur place au palais de justice, la menace a évolué et se retrouve à un niveau très élevé. On compte aujourd'hui sur notre sol en France de nombreux anciens du djihad en Syrie qui ont purgé ou finissent de purger leur peine de prison. Ces gens-là ont de l'expérience, ils sont capables de recruter, de former de la main-d'œuvre dans les quartiers et ils seraient donc pour coordonner des attaques qui seraient directement organisées depuis la France qui est devenue le principal ennemi d'Al-Qaïda. Il faut rappeler que l'organisation terroriste lui a consacré ces 2 dernières vidéos dans lesquelles elle s'en prend directement à notre pays. Et oui, important de revenir sur la menace djihadiste. Alors, retour Michel sur l'audience de vendredi au cours de laquelle une quinzaine de rescapés ont parlé, des hommes, des femmes qui racontent leur parcours du combattant aussi pour se faire indemniser comme victime du terrorisme. Et un témoin, Gaëtan je crois, dit que tout cela ne fait qu'ajouter de la violence à la violence. Absolument, on a rencontré d'ailleurs aussi vendredi des rescapés du Stade de France et de la belle équipe qui ont été récusés en tant que partie civile et en ont pris ombrage. Ils viennent toutefois chaque jour à l'audience rencontrer les psychologues sur place qui ont du travail. On y reviendra bien sûr. Cette question des indemnisations et aussi de la reconnaissance de partie civile. Alors le portrait, surtout on peut raconter cela ce matin, le portrait de Faustine et de Jacques amoureux à Venise. Ce portrait est très projeté à la cour, c'est aussi une scène atroce qui est racontée. Faustine a entendu les 3 terroristes éructer leurs revendications. Elle s'est couchée au sol comme d'autres spectateurs. Elle s'échappe lorsque les terroristes recrachent leur kalachnikov. Elle espérait retrouver son conjoint. Il n'est jamais ressorti vivant. Et elle dit que c'est la folie des hommes. Et on dira à Faustine, et votre mari le savait, lui qui connaissait tout sur la situation en Syrie, ce ne sont pas des fous, mais des assassins. Merci beaucoup, Michel Zerbib, la chronique du procès du 13 novembre 2015, tous les matins sur Radio J.